الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Inch'Allah, on va continuer notre série de dars sur vivre l'islam vers une vie et une vision équilibrée. Jusqu'à présent, on a discuté plus le côté de vision et comment amener de l'équilibre dans notre vision. On a discuté plusieurs choses et hier, on a parlé du fait que le monde moderne, malgré le progrès dans la technologie, dans les sciences, dans l'éducation, le monde moderne n'a toujours pas pu trouver les solutions pour les vrais problèmes de l'humanité. Oui, on a trouvé des solutions pour certaines choses. On a trouvé de la solution pour pouvoir communiquer. Donc on a la communication globale maintenant, on a l'internet. On a beaucoup de choses, mais quand même on a, c'était combien 800 millions de personnes qui sont dans la famine. On a des centaines de milliers de suicides dans le monde. On a des milliers d'avortements. Les problèmes de l'être humain ne sont pas finis, malgré le fait que la science a augmenté tellement. Et je vous ai montré des données hier de la France ou des pays européens. Et on a conclu en disant que Allah a envoyé l'islam exactement pour cette raison. Allah a envoyé l'islam pour nous guider, pour qu'on puisse enlever tous ces problèmes de notre société, de notre vie personnelle et la société. J'aimerais bien souligner le fait que ce n'est pas seulement pour la société, mais pour notre vie personnelle dans ce monde. Souvent, on voit l'islam comme quelque chose pour l'au-delà seulement. Et on doit vraiment changer cette perspective qu'on a de l'islam. L'islam est venu pour nous aider, pour résoudre nos problèmes dans ce monde et dans l'au-delà. Inch'Allah, on va discuter ça, on va parler des différents aspects de notre vie, dès demain, Inch'Allah. On va voir ça un peu plus pratiquement, comment l'islam nous guide dans notre vie personnelle, dans notre famille, dans notre société, pour qu'on puisse résoudre tous ces problèmes. Que la science et la technologie et les sciences sociales, la modernité n'a pas pu résoudre. Mais avant d'aller dans ça, j'aimerais discuter quelque chose de très important. Et en fait, il faut vraiment qu'on clarifie certaines choses, parce que sans avoir compris ça, on ne pourra pas bien rentrer dans les discussions plus pratiques. Et ça, c'est le concept des musulmans sans islam. Moi, j'appelle ça le musulman laïque. Et on trouve ça beaucoup dans le monde d'aujourd'hui. Bon, nous, on est ici en Afrique, on dit « Ah, les Européens sont comme ça », mais en réalité, c'est partout dans le monde, même ici chez nous. Pourquoi l'islam est absent de notre vie ? Je vous pose la question. Pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas l'islam dans notre vie ? Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas d'après les instructions de l'islam, à votre avis ? Parce qu'il est peut-être mal compris. Parce qu'il est peut-être mal compris. C'est une raison. L'influence occidentale. L'influence occidentale, quelle sorte d'influence ? La liberté. La liberté, d'accord. Le matérialisme. Autre chose ? La modernité. Parce que on ne connaît pas assez notre religion, d'accord. Autre chose ? La déception. Manque de foi. La caricaturé l'islam comme mauvaise chose. On a caricaturé l'islam, j'aime bien ce mot. Manque de compréhension. Manque de compréhension, c'est vrai. Il y a beaucoup de raisons. Aujourd'hui, j'aimerais discuter 3 raisons que je trouve sont 3 raisons principales. Un, c'est le désir d'être libre. Quelqu'un a dit la liberté. Deuxièmement, c'est l'illusion de l'indépendance. Inch'Allah, je vais expliquer ça veut dire quoi. Et troisièmement, c'est que la religion n'est pas compatible avec une vie normale. D'accord ? Donc aujourd'hui, Inch'Allah, si on arrive, on a commencé un peu tard, on va discuter ces 3 points.
Premièrement, c'est le désir d'être libre. Alors, l'être humain, c'est la nature de l'être humain, c'est comme ça qu'on a été créé. On n'aime pas être restreint, on aime être libre, c'est dans notre nature. Et Allah nous dit dans le Coran, Bal yuridul insanu liyafjura amama. L'être humain veut être libre, il ne veut pas être enchaîné, il veut faire ce qu'il veut. Et ça, c'est d'une partie à cause de notre nafsul ammara, notre nafs qui va toujours vers le plaisir. Le nafs qui nous tire vers le plaisir de ce monde. Il nous dit de satisfaire ses besoins. Donc, les besoins, les désirs, la colère, l'imagination. D'accord ? Inna nafsa la amaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Car l'âme, et ça c'est encore pas une très bonne traduction, c'est le nafs qui, je n'aime pas les traductions comme ça, c'est l'aspect du nafs, l'aspect de notre âme qui se concerne de ce monde seul. Et en soi-même, ce n'est pas une mauvaise chose. Et on va en discuter, Inch'Allah. Ce n'est pas une mauvaise chose qu'on soit incliné vers ce monde. Si on n'avait aucun désir, on serait mort. Parce qu'on ne serait pas allé vers la nourriture, vers la reproduction, vers le travail. On n'aurait rien fait de tout ça, on serait mort. Et si on n'avait pas la colère, on n'aurait fait aucun effort pour se protéger du mal. La colère, c'est une faculté, le ghadab, qui nous aide à se protéger du mal. Donc si on n'avait pas le shahwa, le désir, on ne serait pas allé vers le monde pour prendre ce qui est bon pour nous. Et si on n'avait pas le ghadab, on ne serait pas allé, on ne serait pas défendu. Donc Allah est sage, il sait pourquoi il nous a donné ces deux facultés. Mais il y a un problème, que l'être humain veut toujours aller en excès. Il ne veut pas être content et satisfait de ce qu'il a, il veut toujours plus. Et c'est ça le nafsul ammara. Le nafsul ammara, c'est le nafs qui veut toujours plus, il veut toujours plus de ce dunya. Alors l'être humain par nature, il ne veut pas être restreint. Et chacun a ses propres désirs. Certains ont une faiblesse dans le shahwa, donc les désirs sexuels par exemple. Certaines personnes, non, c'est dans les désirs par exemple de manger. Il y a des gens qui vraiment ils aiment manger. Ils n'arrivent pas à se contrôler. S'il reste assis sur la table, il va continuer à manger. Jusqu'à que ça arrive jusqu'ici. Et que tu veux encore plus, wadarakisme, ça ne va pas rentrer. Comme ça. Et vraiment, c'est leur shahwa, c'est une forme de shahwa. Certaines personnes, c'est le shahwa pour le pouvoir. Vous allez voir, ils vont donner de l'argent, ils ne vont pas manger beaucoup, ils ne vont pas dormir les nuits. Et vous dites, mashallah, kyo nek manas. Mais en réalité, il a un shahwa pour le pouvoir. Vous vous rappelez ce qu'on a dit hier? On ne veut pas juger les gens. Ne commencez pas à penser, olomanas, éclair, d'accord? On contrôle nos pensées et on ne juge pas les autres. Donc chacun a des shahwa. Et dans ce shahwa, dans ce désir, on ne veut pas suivre l'islam. Donc par exemple, moi j'aime le pouvoir, par exemple, et je veux être populaire, je veux avoir une position dans la communauté, par exemple, ou dans le pays, par exemple. Et là, quand il y a des instructions islamiques qui vont m'empêcher d'arriver à mon but, là, je vais dire non. Allah, jusqu'ici, je t'ai obéi. Ça, laisse-moi faire comme je veux. Ici, je ne veux pas t'écouter. Je ne veux pas faire taslim ici. Je ne veux pas me soumettre à toi ici. Exactement ce que Shaitan il a fait. Shaitan il a dit à Dieu, je vais t'adorer comme personne ne l'a fait. Aucun ange n'a fait ibadat comme ça. Juste ne me dis pas de faire sajda à Adam. Cet ordre-là, juste mets-le de côté. Allah il a dit non. En fait, moi, exactement ce que je veux toi, c'est de faire ça. Ça, c'est ce que je veux que tu fasses. Ça va prouver vraiment est-ce que tu crois en moi, est-ce que tu te soumets à moi ou pas. Alors l'être humain, il a des désirs et on a tous un désir spécifique d'après notre personnalité et ce qu'on veut. Et dans ces choses-là, normalement, on n'aime pas que l'islam nous restreint. Une chose qu'il faut se rappeler, c'est que la raison pour laquelle Allah nous a donné ces instructions, c'est que c'est bien pour nous. Si Allah a dit ne faites pas ça, c'est parce que cette chose est mauvaise pour nous. D'accord ? C'est important que je répète ça parce que vraiment, on a grandi en pensant que les wajib et les harams, il faut juste le faire parce que bon, il faut le faire. D'accord ? Comme si Dieu il s'amusait à nous donner des ordres. Non, il faut vraiment comprendre que l'islam est basé dans la réalité. Bon,
Au niveau social, comment ça marche au niveau social? À votre avis, est-ce que, d'après l'islam, on a la liberté d'expression? Est-ce qu'on a la liberté de la religion? Est-ce qu'on a le droit de choisir ce qu'on veut? On a dit dans l'aspect personnel, Allah nous a donné des instructions, il faut faire comme ça. D'accord? Et c'est à chacun de nous de choisir si on veut obéir Dieu ou on veut obéir nos désirs. Mais quand on arrive à la société, à votre avis, est-ce que l'islam nous dit qu'il faut obliger les gens à se soumettre à Dieu? Ou est-ce qu'il y a la liberté d'expression et la liberté de religion? Je pense que le Coran, enfin, de ce paragraphe-là, c'est écrit mieux contraint par religion. J'entends pas très bien. En fait, je parlais de la lettre que vous venez de mettre. Ah. En fait, je disais que, comme vous avez écrit là, que dans le Coran, c'est écrit qu'il y a une contrainte en religion. Et donc, ce qui implique que, en fait, on ne peut pas obliger quelqu'un à adhérer à l'islam. Donc on ne peut pas obliger quelqu'un. Donc au niveau social, il ne faut pas forcer l'islam sur quelqu'un. D'accord? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui? Tous? T'as une personne? Allez. Non, moi je pense qu'il faut quand même imposer des règles et des lois. Sinon ça, les gens feront n'importe quoi et ça risque d'abîmer la société ou de blesser les gens et vraiment aller vers le désordre. Qu'est-ce que tu en penses? On n'a pas entendu. Ah, vous n'avez pas entendu? Microphone? Non, je disais que je n'étais pas d'accord qu'il ne fallait pas imposer. Moi, je dis qu'il faut plutôt imposer des lois et des règles de la société qui sont en rapport avec l'islam et notamment voilà, les gens, pour que les gens ne fassent pas n'importe quoi, voilà, instaurer des règles et des lois. D'accord. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes tous d'accord, ça ne marche pas comme ça. Écoutez, il y a deux opinions, vous ne pouvez pas être d'accord avec toutes les deux, ça ne marche pas comme ça. Bon, qu'est-ce que vous en faites avec ce verset alors? La ikraha fid din. Allah dit très clairement qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Comment vous allez expliquer ça? Pardon? Sur un moment, le prophète, un moment Dieu dit au prophète, quand sur les kafirun est arrivé, il y avait le kafirun, ça, à un moment, Dieu dit au prophète que tu as fait ton devoir, maintenant c'est à lui de prendre ou de ne pas prendre. D'accord. Alors, avec ce verset, donc vous êtes d'accord que vous êtes contre cette opinion, vous êtes d'accord qu'il ne faut pas forcer les gens. D'accord. Il y avait le kafirun, est-ce que c'est une preuve de ça ou pas? On va voir. Non, non. L'ayat d'après, je ne sais pas. Je ne l'ai pas amené. Il y a sûrement une continuité. La continuité, elle est dans ce verset. Donc, la ikraha fi... Vas-y. Alors, nulle contrainte en religion. Car le bon chemin, c'est de distinguer de l'égarement. Déjà, premièrement, le musulman, étant soumis à Dieu, il doit montrer l'exemple au lieu d'imposer déjà. Parce que quand on montre le bon exemple, c'est là que les gens voudront suivre. Imposer aux gens les règles et donner... comment dire? Oui, bon, imposer, c'est pas du tout une bonne idée. Il faut d'abord que les musulmans eux-mêmes soient unis tous et montrent le bon exemple à l'humanité que voilà, nous valons la peine d'être respectés. D'accord. Question, est-ce qu'on peut avoir une société qui n'a pas de loi? Où les lois ne sont pas imposées, mais c'est des lois qui disent que, bon, si vous le faites, c'est bien.
fois qu'on est rentré dans la religion, il faut respecter les lois. Pour rentrer, il n'y a pas d'obligation. Une fois qu'on est rentré, on est obligé. Ahsantum. Ahsantum. Restez un salawat. Vous dites mieux qu'on fait en religion, ça veut dire la ikrah fid-din, ça veut dire que pour un homme, pour un être humain qui n'est pas encore soumis en islam, pour lui, ce n'est pas une obligation, on ne peut pas le forcer de venir à la foi. Ahsantum. Par contre, une fois qu'on est déjà dans la religion, qu'on est déjà soumis, là, il faut suivre les règles. Ahsantum. Ça a été bien résumé ici, donc c'est pour ça que j'étais content. En fait, c'est très simple. Le verset le dit, la ikraha fid-din. Il n'y a pas de contrainte dans la religion. Pourquoi? Parce que le bon chemin et le mauvais chemin a été distingué. Donc, c'est à vous de choisir. Vous voulez suivre le haq ou vous voulez suivre le batil. D'accord? Ça, personne ne va vous le forcer. En fait, si vous y pensez, ce n'est pas possible de forcer une personne à croire. On peut forcer une personne à faire quelque chose. On ne peut pas forcer une personne à croire en quelque chose. C'est pour ça que je l'ai répété plusieurs fois dans les sessions de Tadabbur, que ces choses-là, il faut que ça vienne de soi-même. Le changement, la croyance, le iman, ça vient de soi. Personne ne peut nous forcer ça. C'est pour ça qu'en islam, ça n'a pas de sens de dire on force à quelqu'un à croire en Dieu. On ne peut pas forcer ça. Donc il n'y a pas de force en islam dans ce sens-là. Mais personne dans ce monde, mais là je dis personne, je suis sûr, personne dans ce monde croit en une liberté absolue, où il n'y a aucune contrainte. Ça n'existe pas. Allez là où vous voulez dans le monde entier, ça n'existe pas. Parce que ma liberté, à un moment, va être une restriction pour vous, une contrainte pour vous. Moi, si je veux, j'ai vraiment, par exemple, je m'excuse, j'ai vraiment envie de te taper. Je blague. J'ai vraiment envie de le faire. Quand je le fais, si je suis vraiment libre de le faire, ça sera une limite pour toi. Parce que toi, je suis sûr que tu ne veux pas que je te tape. N'est-ce pas? Donc, personne ne croit en liberté absolue. La vraie question qui se passe dans toutes les universités, dans tous les pays du monde et dans tous les gouvernements, c'est la limite. Quelle est la limite de la liberté? Où est-ce qu'on limite cette liberté? Où est-ce que ma liberté est limitée pour que je ne sois pas une limite pour une autre personne? Jusqu'à où? Et le vrai débat, c'est dans ça, et l'islam a son opinion. L'islam qui vient de Allah, Allah nous apprend que il y a de la liberté de religion dans le sens que vous êtes libre à choisir votre religion. Ici, personne ne va vous forcer à accepter l'islam. D'accord? L'islam dit, on ne va pas vous forcer à accepter l'islam. Mais, vous êtes aussi libre de pratiquer votre religion, mais ne venez pas déranger les autres. Ne venez pas imposer votre religion aux autres. Ne provoquez pas les autres. Parce que pour l'islam, les mu'minines sont sacrés. Le iman d'un mu'min est très sacré. L'islam ne va pas permettre à une personne de venir et détruire le iman d'une personne. Alors l'islam dit, écoutez, vous voulez croire en ce que vous voulez, le batil, c'est votre choix. Le haq, c'est clair. Tu ne veux pas écouter, c'est ton problème. Mais ne viens pas déranger les autres, que ce soit physiquement ou spirituellement. Alors la liberté dans le monde moderne, sa limite, c'est les désavantages physiques et matériels. Par exemple, je n'ai pas le droit de voler, de frapper, de faire des choses pareilles. Mais on s'en fiche des problèmes spirituels ou intellectuels que je vais causer à l'autre personne. Ça, ce n'est pas très important. Je peux dire n'importe quoi et personne ne va m'arrêter parce que ce n'est pas important. Donc ça, c'est le monde moderne. On a dit que notre limite de la liberté, c'est là, c'est physique, c'est matériel. L'islam dit non. La protection spirituelle de mes citoyens, c'est très important. Mes citoyens musulmans, je veux que leur iman soit protégé. Donc, si une population décide que les lois islamiques
devrait être implémenté dans une société, là l'islam dit que les autres doivent aussi respecter cette loi. Comme nous, quand on va dans un autre pays, on doit respecter les lois de ce pays, même si on n'est pas d'accord. On a la liberté de discuter, de même demander un changement, mais tant qu'il n'y a pas de changement, on doit suivre la loi. De la même façon, l'islam dit, si vous venez dans mon pays, bon, il faut respecter la loi, même si vous ne croyez pas en cette loi. Et finalement, il y a des conséquences dans ce monde et dans l'au-delà. Si vous ne voulez pas suivre l'islam, c'est à vous de décider. L'islam, Allah ne va pas vous forcer. Mais sachez qu'il y a des conséquences dans ce monde. Donc par exemple, quand vous allez faire des actions que Allah vous a dit c'est haram, c'est pas bien pour vous, eh bien vous allez souffrir. Et vous allez aussi souffrir dans l'au-delà si vous avez vraiment rejeté quelque chose que vous saviez était le haqq. Donc les conséquences sont toujours là. Pourquoi est-ce qu'il y a des conséquences? Parce que c'est fondé dans la vérité. C'est comme je vous dis, voici un verre de lait, mais le verre de lait il est abîmé. Le lait il est abîmé. Ça fait 5 jours qu'il est dehors. C'est même plus du yaourt. D'accord? Si tu le bois, tu vas tomber malade. C'est ton choix. Je ne te force pas à le boire. Il est là. Tu ne veux pas me croire, c'est comme tu veux. Ne me crois pas si tu ne veux pas. Mais sache que c'est vrai. Quand tu vas le boire, tu vas tomber malade. D'accord? Donc c'est ça la philosophie des lois et de la liberté dans l'islam. Malheureusement, le musulman d'aujourd'hui, le musulman laïque, ne croit pas en un islam qui impose des lois. Parce qu'il ne comprend pas que l'islam a une opinion à propos de la société, de la politique, de l'économie, de l'éducation et tout ça. Parce qu'on a grandi en croyant que l'islam, c'est quelque chose pour la mosquée. L'islam, c'est namaz, roja, hajj, zakat. Et l'islam, ça n'a rien à voir avec la société. Donc le musulman laïque, le musulman d'aujourd'hui, c'est un musulman qui dit que non, l'islam n'a aucun rôle dans la société. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle on ne suit pas l'islam dans toutes les choses et on ne se soumet pas à l'islam dans toutes les choses. Alors que l'islam est là pour nous aider. La deuxième raison, c'était l'illusion d'indépendance. Alors, il y en a un verset du Coran qui dit que l'être humain se croit indépendant. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu staghna. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. L'être humain a la tendance de penser que je n'ai pas besoin d'autres personnes. L'être humain, par nature, veut être indépendant, veut être libre. Innal insana la yatgha. Il veut rebeller, il ne veut pas être soumis aux autres. On veut la liberté. Et donc, ça vient de notre nature de vouloir être indépendant. Et quand on perd contrôle de ça, là on cherche l'indépendance même de Dieu, même de la religion, qui aboutit à ce qu'on a discuté hier. Le monde d'aujourd'hui, qui est un monde qui est rempli de problèmes. Et le monde moderne exactement se croit indépendant grâce à la science et la technologie. Et Pharaon, il était comme ça. Qarun, il était comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces histoires coraniques. Pharaon, tout le monde le connaît. Pharaon, parce qu'il avait du pouvoir et il était riche, il se croyait indépendant. Donc même quand il a vu le hujja de Dieu, quand il a vu le miracle devant lui, il ne voulait pas l'accepter. Qarun, c'est la même chose. Qarun, c'était une personne qui était tellement riche, le Coran il dit, juste pour porter les clés de ses trésors, il y avait des hommes costauds qui portaient les clés de ses trésors. Pas le trésor, les clés pour le trésor. Tellement il était riche. Donc, on devient tellement riche et fort dans ce monde qu'on se croit indépendant même de Dieu. Le monde moderne, c'est à cause de la connaissance. La technologie et la science est arrivée à une telle hauteur, on arrive même à faire penser aux machines. L'intelligence artificielle, c'est ça. Bon, c'est pas exactement ça, mais c'est comme une machine qui pense. D'accord? C'est ce qu'on nous on comprend. Et donc, vous allez voir, il y a des philosophes, et ça a été répété beaucoup par les philosophes. Dieu est mort. On n'a plus besoin de Dieu. Dieu, c'était un concept dans le passé pour expliquer les choses qu'on ne comprenait pas.
Donc quand je lisais les comments et tout ça, par exemple, il y a quelqu'un qui disait, oui, il y a un temps, on regardait le ciel, on disait, c'est quoi cette boule qui brille là? Ah, ça c'est Dieu. On va égorger une chèvre et la sacrifier pour ça. Donc dans l'idée des gens qui ne comprennent pas la religion, ils pensent que la religion c'est quelque chose que l'être humain a créé de n'importe où. Il n'y a aucune base réelle dans la religion. Et maintenant qu'on a la science, maintenant qu'on comprend, oui, ça s'appelle la lune. Ou ça s'appelle le soleil. On comprend l'univers, on voit très loin dans l'univers. Et donc on se dit, Dieu est mort, on n'a plus besoin de Dieu. Et ça, on l'enseigne à nos enfants dès le jeune âge. Donc on grandit dans un système que dès l'âge de 3 ans, 4 ans, on nous enseigne que on n'a plus besoin de Dieu, la science c'est assez, et la religion c'était juste quelque chose pour remplir les trous dans notre connaissance et c'est tout. Et donc si vous allez voir les livres scolaires à l'école, c'est exactement ça. Les théories comme la théorie de Big Bang et l'évolution et tout ça, je ne dis pas que c'est faux ou c'est vrai, hein, c'est une discussion pour un autre temps, mais on nous fait croire que ça c'est une réponse contre la religion. C'est l'idée qu'on nous donne. Mon ordinateur va s'éteindre là. Mais c'est qui donne cette idée-là? C'est les médias? Cette idée, ça vient parce que le monde moderne est en contrôle de notre éducation, même dans le monde, les pays comme l'Afrique, beaucoup de notre éducation, elle vient des pays comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, etc. Donc on pense que on nous apprend ça parce que cette connaissance, elle vient de là-bas. Et puisque là-bas c'est laïque, ben on nous enseigne ça dans nos manuels scolaires. C'est ça, c'est comme ça. Shaikh, ouais. Mon laptop va s'éteindre. Est-ce que vous avez un chargeur USB-C? Oui. Bon, voyons. Inch'Allah qu'on finit. Bon. Donc, on grandit en pensant que la religion n'a aucune valeur académique. Donc, on n'amène même pas les discussions religieuses dans nos universités. Les théories islamiques, ça ne vient pas dans les universités. Quand on parle de problèmes sociaux, on n'amène pas les opinions des religions dans ces discussions parce que la religion, c'est pour ceux qui sont en arrière. De la même façon, dans la culture, par exemple, en France, le hijab, c'est interdit. On impose la culture sur les gens, alors qu'on dit qu'on est une société libre, mais on impose la culture. Par exemple, dans les sociétés françaises, serrer la main ou faire la bise, si on ne le fait pas, c'est vu très mal. Mais je suis libre de choisir si je veux serrer la main ou pas. Mais non, on impose cette culture sur nous. D'une telle façon que, petit à petit, le jeune musulman, petit à petit, s'éloigne de la religion. Je pense que bon, la religion, ça a son importance, oui, mais ça, c'est le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'un jassou. Les pays musulmans, ils sont en arrière. Ça, c'est la modernité, c'est là, le succès, c'est là. Et donc, petit à petit, on met la religion du côté. Donc, on est musulman. On s'appelle Mohammed, Ali, Hassan, Hussein, mais notre vie, c'est une vie d'un laïc. La religion n'a aucun rôle dans notre vie. Et donc, nos sociétés, nos activités, nos projets, tout ça, c'est jamais dirigé par l'islam. Les décisions qu'on prend dans notre vie, les ulamas, prendre conseil des ulamas, ça s'entend très rarement. Parfois, on voit même qu'il y a des non-musulmans qui viennent diriger nos projets islamiques. Des projets qui sont supposés être des projets islamiques. On a des non-musulmans qui viennent avec une pensée complètement laïque. Ils viennent diriger nos projets à nous, de notre communauté. C'est ça que je voulais dire, les musulmans sans l'islam. On est des musulmans, on croit en Allah, on prie, on jeûne, mais ça s'arrête ici. L'islam n'a pas de rôle dans notre vie plus que ce qu'on fait dans la mosquée et dans l'imam Balga. Alors qu'on a dit que le problème de l'humanité, la solution c'est dans l'islam. Donc il faut amener l'islam dans la vie, il faut amener l'islam dans la société.
Mais on ne l'a pas fait. C'est pour ça qu'on ne voit pas les fruits de l'islam. Et vous allez voir des choses comme ça où on a des musulmanes full hijab complet, mais qui serrent la main, bon, le fait que c'est haram, ça c'est autre chose, avec une personne qui a tué des milliers de musulmans et de personnes innocentes. Musulmans, pas là qui de deux côtés. Des milliers, des dizaines de milliers de personnes innocentes ont été tuées et on voit des musulmans contents de rencontrer des gens pareils. Est-ce que c'est ça l'islam? C'est ça que l'islam nous apprend? Ça, c'est une question à se poser. Je suis désolé, hein, peut-être que ce que je suis en train de dire, peut-être que ça secoue certaines personnes. Et c'est bien. Il faut qu'on réfléchisse et je suis prêt, je suis content si vous n'êtes pas d'accord et on peut avoir des discussions. En fait, j'aimerais bien qu'on ait une discussion, j'aime pas trop les monologues. Vous l'avez remarqué, je pense. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le, je suis prêt à discuter. C'est vraiment ça, c'est ça que ça devrait être. Une communauté qui progresse et une communauté qui est prête à discuter certaines choses. Bon, moi, je suis certain que ce que j'amène ici, c'est basé sur le Coran et le Hadith. Et je pense que je l'ai prouvé. Je suis en train d'aller petit à petit, étape par étape, pour montrer cette pensée, pour montrer d'où je viens. Que vraiment, ce que je dis ici, c'est basé sur le Coran. Et finalement, on voit que l'islam n'est pas compatible avec une vie normale. Alors, parfois on pense que l'islam c'est trop difficile à pratiquer. Parfois on pense que la spiritualité et le taqwa c'est pour les Maulana. N'est-ce pas? Pour les Maulana ou ceux qui prétendent être Maulana. Donc si un jour quelqu'un vient avec un tasbih dans la main, ah Maulana Taiga. Bicharo il se disait, bon je vais amener un changement personnel, je vais essayer de penser à Dieu un peu plus. Il a amené un tasbih et là tout le monde se moque de lui. Ah Maulana Taiga. Le pauvre, il est en train d'essayer de faire quelque chose de bien. Je suis jeune, je veux m'amuser, et on a cette idée que si on veut être religieux, il faut toujours être comme ça. C'est l'idée d'un religieux, n'est-ce pas? Comme ça. On ne sourit pas, on est tout le temps entraîné. Ça, c'est le religieux. On pense que c'est ça la religion. Et c'est pour ça qu'on a des jeunes qui disent, moi, je veux m'amuser pour l'instant. Lâchez-moi, laissez-moi m'amuser. Quand j'ai 30 ans, 35 ans, j'aurai une famille et tout ça, là, on dara moi le tejas. Bon, il y a d'autres personnes qui disent, je veux le faire, mais franchement, j'ai pas le temps. Alors que le Coran nous dit, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Qu'on n'impose rien de trop difficile sur les gens. Allah dit que l'islam, en réalité, c'est pas difficile. Hein. Vous l'avez rendu difficile pour vous-même. L'islam que Allah a envoyé, c'est pas difficile. Oui, bien sûr, il y aura des difficultés, il y aura des challenges. Mais en général, l'islam, c'est pas une religion très difficile. Et je vous l'ai montré la première nuit, quand on a discuté. Allah, il veut que vous venez. Il n'y a plus d'excuses. Le fait que vous êtes assis ici en train de respirer, vous êtes en train de faire ibadat, vous avez des sawab, vous êtes en train de progresser spirituellement. Le problème, c'est que dès qu'on sort de la porte, certains d'entre nous, on va aller gâcher tout ce progrès en faisant ribat, en mentir, humilier quelqu'un et tout ça. Et là, on détruit ce progrès. Alors que si on a ce progrès, on le garde, vous allez voir que vous allez augmenter. Et notre vrai problème, c'est que on n'a pas d'équilibre dans la vie. Et Imam Ali alayhi salam nous dit La yura al-jahilu illa mufritan ou mufarrita. Une personne ignorante est toujours d'un côté ou de l'autre. On va toujours de ce côté à l'autre. Je vous donne un exemple. Le monde d'aujourd'hui, on a des jeunes, ils veulent rebeller contre l'aspect traditionnel de notre communauté et ils vont de l'autre côté, ils deviennent complètement modernes. Donc ils sont sortis d'un problème et ils sont allés dans un autre problème. Et ils ont raté la solution. Alors que la solution n'est ni dans ça ni dans l'autre. La solution, c'est dans l'équilibre. Et c'est ce qu'on fait, nous, parce que souvent on est jahil, pas toujours, et dans certaines choses, on est plus jahil que dans d'autres. On finit par être d'un côté ou de l'autre, et souvent, on pense que la religion est trop difficile parce qu'on la rend difficile pour nous-mêmes. Elle n'est pas tellement difficile. Et donc, Inch'Allah, dans les 3 ou 4 prochaines nuits, on va parler de ça.
de comment est-ce qu'on peut amener ce bien-être basé sur la religion. Et je vais vous montrer comment la religion va nous aider à vraiment vivre une vie de tranquillité avec un bien-être. Et vous pouvez être mu'min et religieux et en même temps vous amuser et en même temps être relax, en même temps aller au travail et gagner beaucoup d'argent. Vous pouvez être des mu'min et gagner beaucoup d'argent. Il n'y a pas de problème. Souvent, on distingue ces deux. On dit, si on a beaucoup d'argent, on ne peut pas être mu'min. C'est pas vrai. On va discuter sur tout ça. L'être humain a 5 dimensions. Physique, spirituelle, intellectuelle, émotionnelle et sociale. Et l'équilibre dans ça, c'est très important. Et c'est l'islam qui nous montre comment le faire. C'est l'islam qui nous apprend comment amener l'équilibre dans notre vie pour qu'on puisse bien vivre dans ce monde d'une façon qu'on peut progresser spirituellement et vraiment arriver à un niveau que nous, normalement, on dit « Ah, ça c'est pour les Ayatollah Bahjat ». Non, l'islam nous apprend à vivre une vie d'une telle façon qu'on peut vivre dans ce monde et devenir des Ayatollah Bahjat ici même. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas comment le faire. Le seul problème, c'est qu'on a mis la religion de côté et on essaye de tout faire soi-même. Et c'est pour ça qu'on arrive nulle part. Et donc, Allah qui est Al-Hakim nous a donné 5 dimensions. Donc la 5e, c'est la dimension spirituelle, c'est le but en fait. Et les 4 autres dimensions, physique, émotionnelle, intellectuelle et sociale, tout ça a un impact dans notre progrès spirituel. Et donc, si on prend soin de toutes ces dimensions qu'on a en tant qu'être humain, juste le fait qu'on prend soin de cette dimension, on va aller vers Dieu. Et si on néglige ces dimensions, on aura une régression spirituelle. Donc normalement on dit si on va aller près de Dieu, on fait dua, on fait Coran, on fait namaz et shab, et tout ça. Et tout ça c'est important, on va en parler, on le fait, on en a déjà parlé aussi. Mais à part ça, il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit amener dans notre vie et amener cet équilibre dans notre vie pour qu'Inch'Allah, en vivant une bonne vie, avec un bien-être, on peut aussi progresser vers Dieu, Inch'Allah. Inch'Allah, on va discuter tout ça en détail dans les prochaines nuits qui suivent. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin.